Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de Noël. Donc n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo, je vous la mettrai par là ou ici. Donc c'était sur la meringue française, comment réaliser des petits bonnets de Père Noël en meringue. Et aujourd'hui nous allons donc pour le deuxième épisode réaliser un pandoro ou un pandoro, désolé pour la prononciation. Donc pour ce faire, nous avons utilisé ce moule-ci que vous pouvez retrouver sur notre site internet Iboulange. Donc un moule en composite. Donc ce qui est bien, c'est que celui-ci en fait il va des températures entre moins 20 degrés et plus de 250 degrés. Donc il est vraiment top. Facilement moulable, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas besoin de mettre de graisse à l'intérieur. Vous verrez par la suite que moi j'en ai mis, donc j'ai mis un petit peu en fait de beurre vanillé juste parce que je voulais avoir un pandoro à la vanille, mais voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre de la matière grasse. Donc moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. A bientôt sur Iboulange. Alors donc maintenant on se retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la recette. Donc tout d'abord c'est une recette que j'ai vue sur le site Meilleur du Chef, donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Donc la recette va se faire sur 3 étapes. Alors premièrement, dans un cul de poule, vous allez mélanger l'œuf avec le lait demi-écrémé et la farine, et pour finir, la levure fraîche que vous allez émietter. Donc là vous allez bien mélanger énergiquement à l'aide d'un fouet. Ensuite, nous allons utiliser une charlotte à bâton ou alors un linge. Donc, on va couvrir notre appareil pendant 1h30 à température ambiante, histoire qu'il lève bien. Donc, voilà le résultat. Donc, on voit même des petites bulles. Donc là, notre appareil a bien doublé de volume. Ensuite, on va passer à la seconde étape. Donc, voici les ingrédients. Donc là, vous allez donc ajouter directement au premier appareil les œufs entiers, ainsi que le lait demi-écrémé avec la levure fraîche et mélanger au fouet. Ensuite, vous allez transvaser le tout directement dans la cuve de votre robot et ajouter votre farine ainsi que le sucre semoule et le beurre pommade. Et j'ai rajouté un petit peu de graines de vanille étant donné que c'est un pandoro à la vanille. Donc là vous allez en première vitesse mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Vous cornez bien et ensuite rebelote. C'est reparti pour 1h30 de pointage. Donc 1h30 à température ambiante, toujours couvert d'un linge ou alors de la charlotte à bâton. Pour la troisième et dernière étape, vous allez donc ajouter la farine, la gousse de vanille, sucre semoule ainsi que les 2 œufs. Vous allez mélanger tout ça au pétrin jusqu'à ce que la pâte soit homogène et c'est reparti pour 1h30 de pouce à température ambiante. Ensuite, vous reprenez votre cuve, vous allez donc rompre le pandoro avec la paume de la main, donc enlever en fait tout le gaz qu'il y a à l'intérieur. Et il va donc passer une nuit au frigo sous papier guitare. Donc moi je vous conseille vraiment les papiers guitare, c'est très économique. Et le lendemain, nous voilà. Donc là, on va donc retirer le papier guitare. Vous voyez que la brioche, elle a un petit peu levé, mais c'est totalement normal, étant donné qu'il y a de la levure fraîche. On va ensuite prendre 140 g de beurre doux. Donc moi, j'ai ajouté une demi-gousse de vanille à l'intérieur. Et on va donc commencer nos tours simples. Donc pour cette recette-là, il y a 3 tours simples. Alors là, vous allez d'abord corner votre petit cul de poule et la mettre sur votre plan de travail. Fariner le tout, voilà, on fleure bien. Et on abaisse le tout à l'aide de mon rouleau en bois, toujours pareil, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc on l'abaisse bien à une fine épaisseur. Et on va pouvoir donc mettre au milieu notre beurre pommade vanillé. Donc là je l'ai passé 20 secondes au micro-ondes. Ensuite avec ma spatule coudée. Donc là je réalise mon premier tour simple, donc comme indiqué sur la vidéo. Sachant que entre les 3 tours, je vais laisser reposer ma pâte 30 minutes au total, donc 20 minutes au frigo et 10 minutes au congélateur. Donc je refais donc mon deuxième tour simple.
Toujours pareil, toujours de la même manière. Un peu comme la pâte à croissant, c'est exactement le même principe. Et rebelote pour le troisième tour simple. Donc là pareil, vous allez reposer votre pâte environ 30 minutes. Et ensuite, on s'attaque à la baisse finale. Donc là, vous allez former un carré. Et vous allez plier justement la pâte en 4, tout ramener vers le centre. Et former une boule, comme sur la vidéo. Donc voilà ma boule de pâte. Donc là, vous allez prendre votre moule, Pandoro. Et vous allez donc le graisser. Comme au début de la vidéo, je vous avais indiqué que vous n'étiez pas obligé de le graisser, en effet. Mais moi, j'ai décidé donc de le graisser parce que c'est un Pandoro à la vanille. Donc j'ai ajouté mon petit beurre vanillé à l'aide d'un pinceau que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet. Ensuite, vous allez prendre votre boule de pâte et la mettre au milieu. Vous tassez bien sur le côté, qu'il épouse bien en fait les bords du moule. Avec la paume de la main, voilà le résultat. Ensuite, notre Pandoro va donc partir en pousse. Donc, pour les particuliers, je vous conseille, vous prenez votre four, vous mettez un bol d'eau bouillante dedans et ça fait l'affaire. Donc voilà le résultat après 2 heures, voire 2 heures et demie de pousse. Le Pandoro a bien levé, donc il a bien doublé de volume. Alors, au niveau de la cuisson, c'est 165 degrés pendant 48 minutes avec un bol d'eau chaude, histoire d'apporter de l'humidité dans votre four. Au bout de 40 minutes, je vérifie donc la cuisson grâce à mon petit couteau d'office. Donc voilà, il faut que la lame soit sèche et le Pandoro est cuit. Dès que votre Pandoro est cuit, vous le sortez et vous le démoulez directement dès qu'il est chaud. Donc voilà le résultat. Ensuite, vous allez ajouter votre sucre glace. Donc vous saupoudrez bien à l'aide d'un petit tamis. Et vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter quelques petites décorations. Donc moi j'ai ajouté des petites groseilles, du faux hou et un petit peu de cannelle et d'anis étoilé. Voilà. Donc là maintenant nous allons passer à la dégustation. Donc je vais le couper. Donc je me munis de mon couteau-ci et je coupe bien au centre d'un coup sec.